Adrien, bonjour. Xavier Giraudot, Bonjour. InfoSport Plus Canal. Adrien over Hier, here Youssouf from Fofana parlait de la Canal+. victoire du collectif pour être en Yesterday, demi-finale. Est-ce Fofana was que les talking Bleus about the peuvent aller collective au win bout you've got avec yourself into the Antoine et semi-finals. And do Kylian à you ce think niveau-là? that with Et est-ce qu'on va Antoine les and retrouver Kylian au top performing d'ici the la way fin they du tournoi? are you going to Merci. hit this final? And do you think that they'll get back to Premièrement, where on a they need to toujours be mis by en the end avant of the tournament? le Yes, collectif so we've always talked about the fact that it's a sur les dernières team game, it's a compétitions team et effort here. It's sur been the case for celle-ci, all of bien the other évidemment. competitions that we've played Même in, si on a des joueurs and qui sont it en is the dedans, on voit case bien qu'on for this Euros, on est en even though demi-finale we d'un maybe très are gros having a tournoi struggle. We've got to the semi-finals of avec de très bonnes an équipes en face de important nous. Mais competition voilà, on y est, donc c'est with que forcément ce opponents that have collectif, given il est us plus fort that que have les been very good. So individualités. obviously our team spirit is Ensuite, important. c'est vrai Winning as a team is more que important than winning on the individual Antoine front. et Kylian sont And for un peu Antoine and moins Kylian frais, je dirais. they Mais may voilà, on est not là pour les as pousser. Bien sûr their qu'on legs aren't est, as on est à fresh as 100% they avec eux, on maybe a could confiance en eux. be, but we C'est are des joueurs qui 100% peuvent behind them. We à have tout moment 100% blind débloquer une faith in situation, them. We know that qu'on these se are truc en plus. players Donc who can forcément, on aura change the besoin d'eux game jusqu'à at la fin, any et point. Therefore, we're going to notamment need pour aller them jusqu'en right up finale et la until the gagner. very end, especially if we want to get to the final and take Bonjour that Adrien, final home. Stéphane Bianchi du Parisien. Hi, Hier Adrien, soir, il n'y avait pas de Stéphane match à from Le regarder. En revanche, il y Parisien. avait Yesterday, there les weren't any résultats des football games to élections. watch. However, there Je were voulais the savoir results si of the comment vous elections aviez in vécu ça, France. comment vous aviez regardé What ça, was si it vous like les for you? Were aviez you regardés following ensemble, the chacun results? individuellement, Did you guys follow et the si vous results aviez together, or was évoqué le everyone fait que le watching by Rassemblement themselves? national And ne were soit pas you passé. happy about the fact that Alors, the on les a National pas Rally regardés happened ensemble parce to qu'on not get rentrait it? de We didn't l'entraînement. On watch a eu together, le no, because we repas got back from our coaching à session. We had à dinner, or lunch 20h15, rather, donc on était un peu dinner, tous dans nos once chambres. again at Après, 8:15, and then everyone went back to their c'est vrai rooms. qu'on a, So bien sûr, on s'en est soucié parce que c'est we important. obviously Après, were peut-être concerned about beaucoup the moins results of que this certains parce qu'on a aussi election. d'autres choses en tête. We have Mais on l'a other pas évoqué things plus que playing ça. on our minds as Vous avez vu well, que but certains avaient this isn't publié des something choses that was sur mentioned. sur You les saw réseaux that some of the sociaux. players actually were active on social On n'en a media. pas parlé entre nous, We mais haven't spoken about this collectively altogether. je pense que beaucoup de gens But étaient soulagés, on va dire. I think that a lot of people felt relief Non, moi after the j'ai results toujours dit yesterday. que voilà, la politique et No, le I've sport, always said that ça faisait pas forcément sports bon and ménage. politics don't always go well On a, together. comme je l'ai dit, une demi-finale à jouer. Rentrer As I dans ces mentioned, choses-là, we've je got pense a il faut semi-final, laisser ça de côté. and I think that we Voilà. needed to put On more avait appelé les politics on gens one à aller side. voter, We told et que c'est people that the French la that needed to go démocratie and vote qui déciderait, qui because trancherait. Donc democracy ça a été fait. J'ai vu qu'il y was avait the one that was going beaucoup to de gens take the decision. I saw that there were lots of qui s'étaient people manifestés, who qui étaient allés voter. C'est très bien. Et puis went voilà, to pour le vote, reste, the highest faut voting laisser l'analyse à ability ceux qui s'y need to connaissent le leave the plus. Moi, analysis je to joue au those who foot. maybe Est-ce que c'est une bonne are good chose, une about. I'm mauvaise a chose, j'en sais rien. footballer. Is it a good thing? Is On it va a voir bad par la thing? I suite, je don't pense. know. We'll see what the future holds. Bertrand Latour, la chaîne L'équipe, Hi, le capitaine Adrien. de l'équipe de The France à la veille du captain précédent of match the French disait que team depuis le départ before the de last Paul Pogba, game il y was avait moins saying de that joueurs ou pas de since joueurs Paul Pogba capables de lui donner leaving, there des were balles en not profondeur. as Est-ce que many vous êtes senti visé? Et est-ce players que vous êtes capable d'accord avec lui ou enough pas? of Merci. playing it. Those J'avais pas forcément eu ce retour. Mais non, pourquoi je me sentirais visé? C'est non, s'il a parlé de ça, je pense que c'est parce que certainement Paul a ces caractéristiques-là. Il y a d'autres joueurs avec d'autres caractéristiques. Faut s'adapter. Nous, en tant que milieu de terrain, on évolue avec différents attaquants en équipe de France, en club, et il faut aussi s'adapter à ce qu'ils demandent, comment ils aiment le ballon, etc. Donc voilà, en tant que footballeur, il faut bien sûr avoir cette qualité-là d'adaptation, mais après, je pense qu'il n'y a pas de débat sur la qualité du jeu long et les passes de Paul dans la profondeur. Mais voilà, je pense que c'est surtout une question d'adaptation à ces milieux de terrain. Bonsoir Adrien, Jean Rességuier d'RMC Sport. Un peu dans le même registre, Ousmane Dembélé a expliqué que parfois il y avait ce contre-pied du coach, le 4-3-3, le 4-4-2 à Losange, que même vous étiez un petit peu surpris. Vous comprenez ce cache-cache qu'il réalise un petit peu avec le monde extérieur, les observateurs et même vous les joueurs pour essayer de surprendre l'adversaire? C'est peut-être plus par rapport à vous que par rapport à nous. Et forcément, il y a des dommages collatéraux. Non, mais après, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour le coach. Quand il essaye de mettre des choses en place, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Et c'est vrai que c'est assez déplaisant de voir que quand on a travaillé quelque chose à l'entraînement,
à peine fini l'entraînement, c'est déjà dans les médias. C'est dommage pour nous et je dirais c'est même dommage pour tout le monde, aussi pour vous, parce que quand ça sort, ça donne des indications à l'adversaire, alors que nous on est censé travailler des choses qui pourraient rester cachées jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute avant le match. Et donc je pense que le coach essaye aussi de brouiller des pistes certaines fois. Comme j'ai dit, on est des joueurs de très haut niveau, on est capable de s'adapter. Il a travaillé avec nous plusieurs systèmes, donc même s'il le change à la dernière minute, on sait ce qu'on a à faire dans chacun de ces systèmes. Et voilà. Je pense qu'il faut, comme j'ai dit, c'est toujours pareil, cette qualité d'adaptation. Damien Degand, l'équipe. Oui. Comment va Antoine Griezmann et est-ce que toi, comme coéquipier, tu es surpris de le voir à ce niveau qui n'est pas habituel avec lui en équipe de France? Et est-ce que l'équipe de France peut gagner l'Euro sans un grand Antoine Griezmann? Surpris, bien évidemment. Je pense que, on est tous surpris quand on connaît la qualité d'Antoine, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a réalisé à la dernière Coupe du Monde, où il était peut-être sans doute le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Après, je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être beaucoup moins bien physiquement. Je ne sais pas si vous lui avez déjà posé la question, si vous avez eu des réponses par rapport à ça. Mais bien entendu qu'on attend, je pense, à l'extérieur et nous, en tant que coéquipiers, beaucoup plus d'Antoine parce qu'il est capable de faire beaucoup plus. Ensuite, sur le fait de gagner sans un grand Antoine, comme j'ai dit, on a un collectif de très haut niveau. En tous les cas, on est derrière chacun de nos joueurs. Voilà, quand il y a un joueur qui est moins bien, que ce soit capitaine comme Kylian, que ce soit Antoine, peu importe, on est là, on soutient nos coéquipiers. Mais bien évidemment que ce serait sans doute plus facile s'ils étaient au top de leur forme. C'est pas le cas. Encore une fois, faut s'adapter. Voilà, le coach fait des choix aussi, a dû faire des choix. Et jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Donc pourvu que ça dure. Bonjour Adrien. Ici Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je voulais te poser une question plus personnelle, te demander comment tu avais vécu toi le quart de finale, en particulier la séance de tir au but. Est-ce que tu t'es rongé les ongles? Est-ce que c'était affreux de stress de ne pas pouvoir participer? Alors j'ai jamais vécu de quart de finale avant celui-là en tribune et je savais pas à quoi ça ressemblait, mais c'est vrai que c'est hyper stressant, même bien plus que ça. J'ai eu des crampes alors que en étant sur le terrain, j'en ai pas. Et c'est vraiment très très stressant. Je souhaite à la personne d'être dans cette position en tant que joueur, mais j'étais très content, très soulagé. J'avais confiance en l'équipe. Les tirs au but ont été très bien tirés. C'est une belle récompense pour le groupe et j'avais bien entendu envie qu'ils gagnent pour pouvoir rejouer, pour pouvoir revenir sur le terrain et jouer cette demi-finale. C'est le cas, je suis très heureux et j'essaie de tout faire pour ramener cette équipe en finale. Adrien, sur ta droite, Jean-François Perez pour le JDD. Deux petites questions autour de l'équipe d'Espagne. Comment tu juges l'évolution du jeu de cette équipe depuis que De La Fuente a remplacé Luis Enrique? Ça semble être évidemment beaucoup plus rapide. Et est-ce que la clé du match demain, tu penses qu'elle sera plus sur les ailes avec ces deux ailiers qui crèvent l'écran à l'Euro, Williams et Yamal, ou plutôt dans le cœur de jeu avec ces trois milieux de terrain que tu connais bien aussi? Merci. On est tous unanimes pour dire que c'est l'équipe qui joue le mieux dans ce tournoi. Voilà, qui a la possession du ballon, fidèle à elle-même, qui a des bonnes manières de ballon au milieu, de très bons joueurs sur les ailes, qui sont capables de percuter, qui sont capables de marquer aussi. C'est une équipe complète. Voilà, ils ont leur force, peut-être leur faiblesse aussi. En tout cas, on est confiant, on sait ce qu'il faut faire. C'est une équipe qu'il faut bouger. Je pense que les équipes qu'ils ont affrontées les ont beaucoup laissé jouer aussi. On verra comment ils nous affronteront aussi demain, parce que on sait que les équipes, quand elles jouent l'équipe de France, elles ont tendance parfois aussi un peu à changer leur jeu, à se dénaturer. Donc on verra. Je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte.
Mais voilà, j'espère que ce sera une très belle demi-finale avec deux grandes équipes. Adrian, a question in English, please. There is of course a lot of pressure on 16-year-old Lamine Yamal before the semifinals. Do you think there's any reason to worry about the psychological effects this kind of pressure and this kind of match can have on a 16-year-old? Bon, on a vu que c'était un joueur. On a vu que c'était un joueur qui savait très bien gérer la pression, qui a beaucoup de qualité, qui est capable de jouer aussi bien en club que là dans un tournoi majeur. Voilà, comme il sait le faire avec ses qualités, sans pression. Après, c'est toujours bien sûr compliqué de gérer une demi-finale dans un tournoi comme ça. Mais je pense que ce sera à nous de lui mettre la pression surtout, voilà, d'être là, de lui montrer que de ne pas le laisser dans le confort et que pour pouvoir jouer une finale d'Euro, il faudra en faire bien plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. On termine avec deux questions. Fabrice Lamperti de la Provence et Philippe Sansfourche d'RTL. Adrien, bonjour, sur ta droite. Oui. Tu parlais des tirs au but tout à l'heure. Théo a marqué le dernier qui vous qualifie. On l'a vu aussi signer un retour décisif contre la Belgique sur Carrasco. Toi qui le vois évoluer régulièrement en Italie, est-ce que tu as l'impression qu'il est en train de prendre une autre dimension? Théo, c'est un joueur dont on parle, on va dire, un peu moins dans cette équipe, mais qui a un rôle important et on l'a bien vu, il a joué tous les matchs. C'est un élément essentiel. En Italie, il est plus à présenter. Il a fait de très bonnes saisons dernièrement. Il est vice-capitaine au Milan AC. Donc à ce niveau-là, c'est fort. Et puis en équipe de France, notamment sur cet Euro, il a fait aussi des top matchs. C'est quelqu'un aussi qui gère très bien la pression. On l'a vu au moment de tirer ce penalty décisif en quart de finale. Voilà, c'est un mec qui, on va dire, qui a un jeu assez simple, mais qui nous fait beaucoup de bien, notamment offensivement dans ce qu'il peut apporter sur le couloir gauche, et finalement qui va très bien avec cette ligne défensive, qui a très bien fait aussi défensivement. Donc non, c'est vraiment un joueur essentiel qu'on a vu qui combine très bien aussi avec Kylian à gauche. Donc non, j'espère qu'il sera au niveau demain, au niveau qu'il a montré jusqu'à présent. Et voilà, si tout le monde met du sien, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, on ira en finale. Allez, dernière question rapide avec Philippe Sansfourche d'RTL. Bonjour Adrien. Bonjour. Didier Deschamps et Guy Stéphane rappellent souvent que la défaite en finale de l'Euro 2016 avait en grande partie aidé à construire la victoire de 2018. Toi, tu fais partie des gens qui restent sur une finale perdue en Coupe du Monde, qui est encore fraîche dans les têtes. En quoi est-ce que, quand on arrive comme ça à 2 matchs du Graal, en quoi est-ce que ça rend plus fort? En quoi est-ce que ça décuple l'envie? Forcément, cette finale perdue, elle a été importante. Elle l'est toujours. On a su se relever de ça. On a su faire un très bon parcours en qualif. Ce qui nous anime, c'est la compétition, c'est la gagne. On est encore présent en demi-finale. Voilà, malgré ce qu'on peut entendre, les débats sur le jeu, être beau à voir, pas beau à voir. Le fait est qu'on est là. Je pense que ça nous a grandement servi. Et la majeure partie des joueurs qui étaient là en 2022 sont là aussi. Et je pense que voilà, notre parcours jusqu'à présent, il est vraiment pas anodin. C'est dans nos têtes. On a vraiment envie de faire quelque chose, de soulever un trophée après être passé si près du but en 2022. Merci Adrien, on enchaîne avec Didier Deschamps tout de suite. Merci beaucoup.
Quelle heure au vestiaire? Quelle heure au vestiaire? Non, mais dis-moi. Maximum. Donc, putain, je vois rien. C'est dur ou c'est mes yeux? C'est fort vos lumières. Hein? Non, c'est les lumières. Bonjour Didier, ça va la lumière? Moyennement. Moyen, je suis là. Je vois pas, mais deuxième rang, ici. Oui. Louis Vix, là, ça va. Là, ça va. Je voudrais parler avec vous du milieu de terrain des Espagnols, parce qu'on parle beaucoup de leurs ailiers, qui vont certainement être l'un des enjeux demain pour vos latéraux, mais on peut aussi parler de l'influence d'un joueur comme Rodri, celle de Fabian Ruiz. Est-ce que vous avez prévu quelque chose, sans évidemment nous révéler tous vos plans tactiques, c'est pas ça que je demande, mais le regard que vous portez sur l'impact de ces hommes-là dans le jeu de l'Espagne? Évidemment, ça a toujours été, dans toutes les équipes espagnoles, elles ont eu cette capacité à avoir un milieu de terrain, souvent un trio, parce que bon, jusqu'à maintenant, jusqu'à qui se blesse, c'était Pedri, il y a Olmo ou d'autres qui peuvent le faire, mais cette capacité à permettre à l'équipe d'Espagne, d'avoir une grande maîtrise. Donc oui, il y a évidemment le potentiel offensif, mais le milieu de terrain est aussi une force, là, actuellement, avec Rodri, notamment, qui est un joueur essentiel. Mais c'est l'ensemble de cette équipe, de par ce qu'elle a présenté et fait sur le terrain depuis le début de l'Euro. Voilà, c'est pas pour leur mettre du stress ou de la pression ou quoi que ce soit. C'est l'équipe qui a le mieux maîtrisé et qui a laissé la meilleure impression à quasi tout le monde. Samuel Duhamel de M6. Depuis le début de la compétition, vous pouvez vous appuyer sur un gardien qui évolue à un très très haut niveau. Mike, quelles sont les qualités que vous appréciez chez ce gardien? Quand je vous dis Mike Maignan, quelles sont les qualités qui vous viennent à l'esprit? Merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin de moi pour... C'est un gardien de très haut niveau, voilà. Il a une très bonne présence sur la ligne, bien évidemment. Il est à l'aise dans les airs, au sol. Avec le pied, ça ne lui pose pas de problème. Et en plus, c'est un bon leader pour diriger les joueurs qui sont devant lui. Donc voilà. Il ne les a pas découverts aujourd'hui. Là, il s'est mis certainement plus en valeur parce qu'il a eu aussi à plusieurs moments des soucis physiques qui l'ont certainement empêché d'avoir de la continuité. Bonjour Didier, Benjamin Courès pour Le Parisien. Lors du dernier match, Kylian Mbappé a eu l'honnêteté de vous dire qu'il était fatigué pour sortir en prolongation. Est-ce que vous avez discuté avec lui? Est-ce qu'il vous a rassuré sur son état de forme ces derniers jours? Et comment on fait en l'espace de 4 jours, ce qui est très très court, pour régénérer un corps comme celui-là et faire en sorte qu'il soit à 100% demain? Merci. Écoutez, il sortait de pratiquement 110 minutes de jeu, où déjà dans la prolongation c'était un peu compliqué pour lui. Donc ça ne sert à rien, même si c'est Kylian et qu'il n'est pas... physiquement et musculairement avait de bonnes sensations qui reste sur le terrain. Maintenant, on a fait en sorte pour lui et pour tous les joueurs d'axer sur la récupération. Évidemment, c'est court. Si on avait un jour de plus, c'est mieux, mais c'est valable pour toutes les équipes. Donc, on a tout fait, mais je suis persuadé que Kylian, dans sa tête, comme tous les joueurs, voilà, il est à fond depuis le départ. Mais c'est pas lié au dernier match. Il y a tout ce qu'il a eu avant qui a modifié évidemment sa fin de saison où il n'était pas habitué. Pendant la préparation, où je vous l'ai dit, il a eu un problème de dos aussi. Et puis là, bon, le traumatisme qu'il a eu, quoi. C'est pas quelque chose au-delà du fait que, il le sait bien, ça aurait pu s'arrêter pour lui. Il est toujours là, mais bon, voilà, c'est pas. Il faut digérer et s'habituer à ces nouvelles conditions aussi. Mais je suis sûr que demain, comme l'ensemble du groupe, il fera tout pour être au maximum. Bonjour Didier, Damien Degand, l'équipe. Oui. Ici. Demain, tu vas retrouver un joueur que tu as convoqué déjà en équipe de France, mais qui est dans le camp d'en face, Aymeric Laporte. Est-ce que tu nourris quelques regrets quand tu le vois porter le maillot espagnol? Est-ce qu'il aurait sa place aujourd'hui en équipe de France? Je ne sais pas. Il a fait ce choix-là. J'ai pas, tant mieux pour lui. Il doit être certainement heureux. C'est le plus important. Il y en a un autre qui aurait pu l'être aussi,
qui a choisi parce qu'ils avaient cette option-là. Non, j'ai pas de regret à avoir. L'important, c'est que ça soit Emerick qui puisse voilà, bien vivre cette situation. Je pense que c'est le cas. Hello Didier, I'll ask in English. Yeah. Thank you. Merci. Carrie Brown, beIN Sports. You say that Mbappé is trying to get the right headspace. J'ai rien compris. On m'a traduit en anglais alors. Non. Vous parlez anglais, on me traduit en anglais donc. Could you repeat your question, please? Yeah. Okay. In English, okay. Yeah. Mbappé, you said that Mbappé is trying to get the right headspace after the injury to his nose and wearing the mask. What are you doing to help him adapt to that and the fact he nearly left the tournament? And philosophically, some people are saying ahead of this tournament, ahead of this match, that he maybe shouldn't start. What's your philosophical reply to that? Je pense, je sais pas, ça a été traduit en tous les cas. Kylian, ben oui, évidemment, il a une situation nouvelle pour lui, le fait de porter un masque qui amène à avoir, comme j'ai déjà eu à le dire, une vision par moment qui peut être modifiée. Évidemment que ça a été un gros choc. Et donc il a fallu le digérer oui un peu, avec l'hématome. Bon, aujourd'hui c'est pas le souci, l'hématome est bien résorbé. Après, chaque jour qui passe, son nez est de plus en plus solide. De toute façon, il va devoir s'habituer pendant certainement plusieurs semaines et plusieurs mois à porter le masque. Bonsoir Didier. Oui. Charlotte Harper from The Athletic. Il y aura quelqu'un d'autre au stade qui va regarder le match, Lucas Hernandez. Avez-vous un message pour lui après sa blessure? Merci. Oui, j'ai appris qu'il serait sans doute là. Je sais qu'il est de tout cœur avec nous. Je l'ai eu plusieurs fois en échange, bien évidemment. Je connais son mental, même s'il sort, voilà. Mais, déjà d'une grave blessure, il en a une autre, mais je sais très bien qu'il va tout faire parce que c'est un combattant et il va tout faire pour revenir à son meilleur niveau. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement joyeux et que la joie est communicative, donc c'est avec plaisir si on peut le voir demain et qu'il soit là surtout avec nous. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Oui. Ici, l'équipe de France marque peu de buts. Randall disait hier que ça manquait de présence dans la surface. Il y a Olivier Giroud qui est sur le banc, qui n'a pas été titulaire une seule fois durant cet Euro. Pourquoi il n'est pas dans le tableau dans cette compétition? Il est rentré 3 fois quand même. Ah oui, après j'ai des choix à faire. Et Olivier est là, évidemment, c'est par rapport à l'efficacité qu'il peut avoir, même si je le répète sur les 3 matchs non titulaires, mais il est rentré, il n'a pas été plus efficace que les autres. Après, tout dépend des situations aussi de match par rapport à l'adversaire. Mais évidemment, d'avoir plus de présence, je ne freine pas à ça, bien au contraire, c'est mieux, mais ce n'est pas non plus en ayant que des attaquants qu'on va être plus efficace. Les occasions, on les a. On pourrait en avoir plus, mais on les a. Mais jusqu'à maintenant, on a été peu efficace. Donc, évidemment, sur un match comme celui de demain, c'est quelque chose qui va être important. On prend rapidement encore 2 questions. On commence ici. I'm sorry, in English, Mr. Deschamps, Olof Lund, TV4 Sweden. There's a lot of talk about France with all these quality players playing quite boring. What do you think about this thing as boring compared to people wanting more exciting football? Vous êtes suédois, vous êtes sûr? Non, vous êtes déguisé.
Ah, vous vivez en France, vous, hein. C'est sûr. Hein. Bah écoutez, si vous vous ennuyez, vous regardez autre chose, c'est pas grave. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Mis à part ça, écoutez, c'est un championnat d'Europe particulier où c'est très difficile pour tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un nombre de buts qui est largement inférieur à ce qu'il a pu être dans le passé. Donc voilà, ce que je sais, c'est que nous avons la capacité de pouvoir voilà, partager des émotions, de rendre beaucoup de Français et de Françaises heureux à travers les résultats qu'on a pu obtenir et surtout dans la période compliquée dans notre pays, quoi. Maintenant, si les Suédois s'ennuient, voilà, pas trop d'importance pour moi quand même. Dernière question. Mais je vous Nicolas, respecte beaucoup. Hein. Bonjour. Ici. Oui. Quand on joue contre des ailiers comme Yamal et Williams, est-ce qu'on pense d'abord à comment défendre sur eux ou on se dit qu'eux défendent pas beaucoup et que ça peut être une opportunité? Un peu les deux. S'ils ont le ballon, il vaut mieux savoir bien défendre comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Mais de les obliger aussi à être dans une zone où ils n'aiment pas trop et faire des efforts défensifs, ça peut aussi amener à limiter leur capacité offensive. Mais après, c'est des situations de match, mais les deux vont dans ce sens-là. Après, avoir le ballon, pas avoir le ballon, de faire en sorte qu'ils reçoivent des ballons, mais pas dans les meilleures conditions aussi. Mais ces deux joueurs-là, Yamal et Williams, même s'ils n'ont pas les mêmes qualités, mais c'est ce qui amène cette équipe d'Espagne à avoir cette qualité supplémentaire par rapport à celle qu'avaient les équipes précédentes, c'est-à-dire la verticalité. Et ces deux joueurs-là donnent plus de verticalité à cette équipe espagnole.